Bonjour, je me prénomme Céline et je m'apprête à réaliser la guidance pour le signe des Scorpions et pour l'année 2020. Alors avant de commencer le tirage, deux choses. D'une part, je vais vous expliquer ce que représente le fait d'être né sous le signe du Scorpion karmiquement, voilà ce qu'on porte et les défis qu'on a relevés sous cet aspect-là, sous le fait d'être né sous ce signe. Et je vais vous expliquer les cartes que je vais utiliser et comment je vais procéder pour ce tirage. Alors, je vais commencer par quoi? Par vous expliquer un peu les cartes. Donc ici, j'ai utilisé le tarot des voyants de Chris Hahn et ici, nous aurons deux cartes. Une carte issue de l'oracle Les Portes de l'Intuition et une carte issue de l'oracle de l'âme intuitive, donc qui clôturera ce tirage. Le tirage va être fait, enfin il va y avoir trois tirages en réalité, un qui concerne le domaine professionnel, donc c'est celui-ci, un second tirage qui concernera le domaine sentimental et relationnel et un troisième tirage qui concernera l'évolution personnelle. La manière dont sont structurés les tirages est identique, c'est-à-dire que ici donc c'est l'énergie centrale de 2020, ce qui peut vous représenter. Ici, l'énergie dans laquelle vous rentrez en 2020. Ici, vos ressources ou l'énergie favorable pour vous. Ici, ce qui peut potentiellement vous parasiter. Et ici, le résultat. Voilà, donc tous les trois tirages seront structurés exactement de la même manière. Alors, avant de retourner les cartes, je vais vous parler de ce que ça représente karmiquement, comme je vous le disais. Alors, les personnes qui sont nées sous le signe du Scorpion, ce sont des personnes qui ont une problématique qui est liée à l'utilisation du pouvoir. C'est-à-dire à l'abus, au mauvais usage du pouvoir. Et en fait, le défi karmique du Scorpion, c'est de dévoiler les trésors qui sont enfouis des traumatismes passés. Parce que la survie du Scorpion fait partie de ce trésor. Et votre force d'âme, en fait, elle est liée au fait d'avoir développé ou d'avoir à développer votre réaction face au défi, la manière dont vous allez réagir face au défi. Donc voilà, donc voyez dans quelle situation vous avez l'impression que vous abusez un peu de votre pouvoir et puis potentiellement de rectifier. Voilà, allez, on s'attaque directement à la guidance côté professionnel. Donc l'énergie avec laquelle vous rentrez, c'est la carte du jugement. Alors c'est fou parce que, enfin c'est fou. C'est la première fois qu'elle sort, je crois, dans les tirages que je fais pour 2020, mais elle correspond précisément, parce qu'on est en 2020, l'année prochaine, donc 2020, à l'énergie générale. Donc vous rentrez avec cette carte du jugement. Alors on y est déjà hein, depuis décembre, là, on est déjà dans cette énergie. La ressource que vous avez, c'est le 10 de coupe, magnifique. Ce qui parasite potentiellement, c'est une autre arcane majeure, c'est le diable. Ok. L'énergie centrale, c'est le 7 d'épée. Et le résultat, c'est le page de coupe. Ok. Alors. Par quoi je commence? Je vais commencer par l'énergie avec laquelle vous rentrez. Cette carte du jugement, elle nous parle de libération, comme vous pouvez le voir. Elles sont magnifiques ces cartes. Elle nous parle de libération, elle nous parle d'appel intérieur, elle nous parle de transformation. Donc, vous êtes peut-être dans un état d'esprit soit de réévaluation, soit il y a aussi une idée potentiellement de répondre de ses actions passées. Et de repenser les choses et de les réévaluer et de créer du renouveau. En tout cas, il y a peut-être une idée aussi d'abandonner d'anciennes valeurs et d'en assumer de nouvelles. Alors, est-ce que vous êtes dans une forme de jugement ou est-ce que vous êtes dans cette phase justement de compréhension et de libération? En tout cas, vous rentrez dans cette énergie dans 2020. Donc, c'est potentiellement l'énergie à laquelle vous aspirez. Alors, ici, dans l'énergie centrale, on a le 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée,
C'est une carte vraiment un peu particulière parce que elle nous parle de, enfin voilà, il faut l'affronter cette carte, hein, il faut affronter la vérité de cette carte. Elle nous parle de malhonnêteté, de subterfuge, de tromperie. Il y a peut-être une idée de s'éloigner de la vérité ou peut-être d'éviter ses responsabilités. Euh, il y a une idée, voilà, peut-être, je sais pas, c'est compliqué pour vous d'assumer les conflits, donc vous êtes peut-être dans une situation d'évitement. Ou peut-être que dans le domaine professionnel, vous n'avez pas été forcément super clair. Il peut y avoir du mensonge ou de la tricherie. Alors soit c'est vous, soit c'est l'énergie en face de vous. Mais il y a une forme d'illusion ici de tromper les autres, de faire les choses, voilà. Ou alors il y a professionnellement des choses que vous ne partagez pas et que vous gardez cachées. Alors, dans ce qui parasite, on a le diable. Alors, je pense que je vais rajouter une carte sur le 7 d'épée pour aller un peu plus loin. Le diable, il nous parle. Alors, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est cette notion qui est reliée au défi karmique, pour le coup, de cette tentation, parce que vous, les scorpions, vous avez cette capacité à capter les gens qui est impressionnante. Et donc, peut-être que certains d'entre vous l'utilisent. Pour prendre le pouvoir sur les personnes qu'elles ont en face d'elles. Donc, est-ce que c'est ça? Vous me direz si ça vous correspond. Bon, alors c'est pas évident d'admettre ça, j'en conviens. C'est même pas évident de le dire. Ou alors est-ce qu'il y a un niveau de dépendance? Mais moi j'ai l'impression plutôt avec le résultat où il y a de la légèreté, où vous voyez, on est connecté à quelque chose de plus libre, de plus sain. Ouais, ici on a vraiment, pour moi, la libération peut-être de professionnellement. S'il y a des mensonges, s'il y a de la tricherie, je pense que les choses, elles vont peut-être être découvertes. Encore une fois, que ce soit vous qui soyez dans ce mensonge et dans cette tromperie, ou que ce soit des personnes en face de vous, j'ai l'impression en fait que ça va être découvert. Dans cette idée de transformation pour libérer quelque chose. Alors je vais rajouter tout de suite une carte sur le 7 d'épée pour voir un petit peu. Alors, je ne sais pas si professionnellement, je ne sais pas, soit vous dites que vous cherchez du boulot, mais vous ne le faites pas, parce que finalement, vous n'avez peut-être pas réellement envie de travailler si vous êtes en recherche d'emploi. Alors, ça ne veut pas dire que tous les gens qui cherchent un emploi n'ont pas envie de travailler, c'est pas ce que je suis en train de dire, je préfère le préciser, mais peut-être pour certains d'entre vous. Soit c'est que dans l'activité que vous avez, il y a peut-être quelque chose qui est pas très légal ou pas très honnête, ou peut-être que vous attribuez le mérite pour quelqu'un d'autre, de quelqu'un d'autre, pardon, c'est possible. Alors, s'il vous plaît, pour le 7 d'épée. Le 7 d'épée. On a le roi de Pentacle. Ok. Alors, ce roi de Pentacle, lui, c'est quelqu'un de matérialiste, d'entreprenant. Vous êtes peut-être chef d'entreprise, peut-être conseiller financier. Mais il y a quelque chose, vous voyez, de décider, une idée de tout transformer en or. Donc c'est peut-être ça en fait, un côté matérialiste qui est à l'opposé en fait du page de coupe. Il y a peut-être, c'est peut-être un côté comme ça, un besoin de réussite absolue et je réussis par tous les moyens. Et peut-être qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors en termes de ressources, donc attention ici parce que potentiellement ça va se voir. Avec le 10 de coupe, ça c'est l'énergie une énergie de ressources qui va être à votre disposition ou que vous avez déjà et qui parle de bonheur familial, de refuge sûr, de sentiment d'être connecté, de faire qu'un avec le monde. Ici, il y a une idée aussi que le jour se fait dans votre esprit, vous voyez. Mais ça nous parle aussi, comment vous dire,
d'une forme de complétude, de complétion, mais d'un cycle. Vous voyez, parce qu'on est sur un 10. Et peut-être qu'en fait, ce sont un système de valeurs, parce que là, on est dans les émotions, donc il y a quelque chose, peut-être dans cette recherche d'harmonie que vous allez trouver, mais vous allez vous rendre compte qu'en fait, peut-être que c'est pas lié à l'aspect matériel, à la sécurité, que le bonheur est ailleurs, qu'il y a quelque chose de plus essentiel. En fait, je crois qu'il y a quelque chose qui résonne comme ça que l'aspect professionnel. Alors, c'est très particulier, hein. Avec le page de coupe, on est dans la sensibilité, on est dans le fait de montrer ses sentiments. Vous voyez, ici on cache et ici on montre qui on est réellement. Alors il y a peut-être un mea culpa à faire professionnellement pour certains d'entre vous. Et en fait, c'est ce que vous allez gagner. Vous voyez, ces deux cartes, elles sont juste magnifiques. Alors est-ce que ici vous êtes coupé de vos émotions professionnellement, alors qu'en fait, ce qu'on est en train de nous dire, c'est que ce que vous êtes, votre essence, elle se suffit. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc attention à pas professionnellement, avec ce besoin de réussir, de pas être dans une forme de manipulation. Parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui peut se retourner contre vous. Voilà. Alors on va voir ce que nous réservent les cartes. Le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées, de coïncidences pour vous faire grandir et l'engagement. Alors, être vrai envers vous-même et envers les autres. Faire confiance à son propre pouvoir et à ses acquis. En gros, c'est ça. C'est-à-dire que, notamment dans la carte de l'engagement, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de prendre le pouvoir sur les autres, mais de tout ce que vous avez vécu, ça vous a rendu plus fort, ça vous a fortifié. Et en fait, ce potentiel et cette capacité que vous avez de lire à travers les autres, vous pouvez l'utiliser d'une meilleure manière en étant sincère. C'est le page de coupe. Lui, il est sincère. Lui, il parle avec son cœur. Vous voyez ? Donc là, en fait, il y a une idée d'être sincère avec soi et d'être sincère avec les autres. Et d'avoir confiance en votre propre pouvoir. La carte du grand plan, alors elle n'arrête pas de sortir, c'est la folie. Cette carte-là, elle nous dit que ça va être très important de prendre conscience en fait de tout ce qui va vous être montré, ce qui vous est montré maintenant et ce qui vous sera montré en 2020 là sur le plan professionnel. Pour comprendre le sens de ce qui est en train de se passer, parce que il y a quand même une idée de transcendance, parce que la vie est à l'œuvre pour vous libérer de quelque chose qui est pas forcément, qui est peut-être toxique pour vous au final et qui vous rend pas forcément heureux, et que tout ce qui va se produire, même si les choses elles apparaissent au grand jour, même si ça vous trouble, c'est que c'est un sens particulier et que rien n'est le fruit du hasard. Et que vous allez, je pense, sur 2020, et d'ailleurs cette carte du jugement, c'est ce qu'elle nous dit aussi, vous allez beaucoup apprendre sur vous-même, sur votre manière de fonctionner, sur vos sentiments. Et de voir en fait combien, dans ce qu'on vit, on est à l'origine. Il y a peut-être, il y a sûrement quelque chose à modifier, voyez, pour vivre la meilleure version de vous-même sur 2020. Et je crois que professionnellement, en fait, il y a une possibilité d'ouverture, mais de le faire vraiment en vous montrant juste tel que vous êtes. Et ça suffira largement. Allez, on regarde le domaine sentimental tout de suite. Allez, c'est parti pour le domaine sentimental. Alors, en termes de ressources, nous avons une arcane majeure, le pendu. Waouh, une autre arcane majeure qui est l'impératrice avec l'énergie avec laquelle vous rentrez. Ce qui parasite, le 3 de pentacles. Hop, hop. Nous avons en énergie centrale l'empereur et le 6 de bâton ou la victoire en résultat. Ok.
Alors, je vais commencer par l'énergie avec laquelle vous rentrez dans le domaine sentimental, qui est l'impératrice. Alors, cette impératrice, elle nous parle de plaisir sensuel, elle nous parle d'abondance, de compassion, de créativité, de sentiment de complétude par rapport à la vie. En fait, ça me fait penser aux 10 de coupe qu'on a eu dans le tirage précédent. Euh, Elle nous parle aussi potentiellement de vie de luxe ou d'une prise de conscience sensuelle. Il y a une idée d'abondance, de fertilité. Peut-être que vous avez envie de construire une famille, de vous poser, de construire une famille ou d'abuser de votre féminité, de votre glamour, de votre sex appeal, ou de prendre soin de vous un peu plus pour cette année 2020. Je sais pas, peut-être que ça fait partie de vos comment on dit ça, de vos résolutions. Il y a une idée ici de prendre soin. Vous voyez, il y a un instinct nourricier et puissant où en fait on vous demande là ou c'est peut-être votre envie d'une création de l'harmonie dans vos relations amoureuses. Ou peut-être de rentrer en contact aussi avec vos besoins sexuels, si le scorpion en avait besoin. Alors soit vous allez devenir maman, soit vous êtes en train de materner quelqu'un ou de prendre soin de quelqu'un. Ou alors, ça veut dire qu'il y a une mère aussi qui a une grande influence dans votre vie. Alors, l'énergie centrale, la place à prendre, c'est celle de l'empereur. Alors vous, on peut dire que vous êtes dans l'énergie, 2020. Il n'y a pas d'autre mot. Alors l'empereur, c'est le pouvoir, c'est l'autorité, c'est la figure paternelle. Alors ce qui est fou, c'est que regardez, en fait, je viens de réaliser, c'est qu'on a le couple, l'empereur et l'impératrice. Donc cet empereur-là, c'est vraiment, ici on a la figure maternelle et ici on a la figure paternelle. C'est celui qui va instaurer des lois, qui va instaurer des valeurs familiales, qui va prendre le contrôle d'une situation. Et il y a une espèce de réflexion structurée avec cet empereur. Il y a une idée de prendre sa place et vous voyez, en fait l'empereur il a deux visages. Soit c'est quelqu'un qui peut être très autoritaire et qui instaure des règles et c'est comme ça et c'est pas autrement. Mais l'empereur dans sa version la plus lumineuse, c'est quelqu'un qui gère son empire en faisant en sorte que toutes les personnes dans son empire vivent bien. Voyez, donc voyez comment ça résonne chez vous. Dans ce qui parasite, on a le 3 de Pentacle. Le 3 de Pentacle, c'est l'idée de travailler en groupe. Ça veut dire que peut-être que vous êtes très autonome ou très individualiste et que là, en fait, il y a une idée de collaboration, de travailler avec les autres. Alors, soit au contraire, vous êtes toujours en train d'être au service des autres, soit vous êtes dans précisément de l'énergie inverse que je viens d'évoquer, c'est-à-dire plus centré sur vous-même et sur vos particularités. Il y a ces deux aspects et en fait, ce sont deux portes d'entrée. Donc, en fonction de la manière dont ça résonne chez vous, voilà, vous adapterez. Une autre arcane majeure qui est le pendu dans vos ressources. Là, ça nous parle de changer d'angle de vue. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression que 2020, ça va être vraiment une année de fou pour vous, hein, les scorpions. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une transformation à tous les niveaux, comme je sais pas, vous savez, la sensation que j'ai, c'est de
d'être tourné vers les autres et de revenir à quelque chose qui soit vraiment essentiel. Alors, est-ce qu'ici, c'est la construction d'un couple? Et peut-être que vous avez de la difficulté, peut-être qu'il y a une difficulté à l'engagement. En tout cas, ici, pour moi, c'est une période de transition, de réadaptation. Euh, il y a peut-être un sentiment de sacrifice, mais qui peut être nécessaire pour créer cet équilibre, en fait. Et sûrement une possibilité de voir, regardez, la vie sous un angle différent pour accéder à autre chose. Il y a une idée ici, c'est fou parce qu'on en parlait dans le tirage professionnel et dans le défi karmique. Il y a une idée ici peut-être d'abandonner le pouvoir et avec ce qui parasite dans le domaine sentimental, peut-être que vous avez besoin d'avoir le contrôle sur la situation parce que c'est rassurant. Mais ici, en fait, en gros, on vous demande de partager le pouvoir. Alors, est-ce que c'est facile pour vous ou pas? Vous me direz. En tout cas, moi, je pense que vous allez réussir parce qu'avec ce 6 de bâton ici qui nous parle de victoire, on est victorieux, mais en fait, c'est pas la victoire d'une personne, c'est la victoire, c'est la victoire d'un couple et d'une famille. Donc là, il y a un changement de perspective sur la relation amoureuse et vous allez en sortir victorieux. Donc, soit ici, avec l'empereur et l'impératrice, il y a peut-être une idée justement d'apprendre la collaboration, peut-être quelqu'un qui va rentrer dans votre vie et qui va vous permettre en fait de changer d'angle de vue si vous êtes célibataire et de travailler en fait à la construction de votre famille si vous êtes déjà en couple, de lui donner peut-être un nouveau souffle, une nouvelle perspective en abandonnant cette idée de contrôle. Donc moi, je pense que s'il y a une rencontre pour les personnes qui sont célibataires, ça va être voilà, c'est l'empereur et l'impératrice, hein, c'est pas n'importe qui. Hein. Donc ça va être une rencontre qui va être marquante et il y a une idée pour moi de réalisation où vous allez vraiment vous sentir bien. Alors est-ce que c'est cette rencontre-là ou ce nouvel équilibre dans le domaine sentimental qui va faire que dans le domaine professionnel, parce que j'ai commencé par ça avec ce 10 de coupe, vous voyez, où il y a cette harmonie, cette abondance, ça va vous donner une autre perspective, je sais pas, une espèce de légèreté où vous allez commencer à voir les choses différemment parce que vous allez avoir un autre niveau de responsabilité. Mais j'ai l'impression qu'en profondeur, il y a vraiment quelque chose qui se transforme. Voilà. En tout cas, c'est extrêmement positif. Extrêmement positif. Voilà. C'est peut-être quelqu'un qui va rentrer dans votre vie et qui va vous faire changer d'angle de vue. Parce que les scorpions, pour vous, il faut du temps pour que vous fassiez confiance. Et là, j'ai l'impression que si vous êtes célibataire, vous allez peut-être trouver la bonne personne pour ça. Alors, oh mais que c'est beau. Alors ici, on a la carte de l'abondance, c'est le 10 de coupe. Hein. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune contrepartie? Oui, vous méritez le meilleur. Vous méritez le meilleur. Et ici, qu'est-ce qu'on a? La puissance. Être fort, détermination, courage, fermeté dans ses convictions. Ce qu'elle nous dit, cette carte de la, ce qu'elle nous dit, cette carte de la puissance, c'est que il est temps de croire que vous pouvez avoir tout ce que vous voulez, tout ce que vous désirez. Et qu'il y a une idée là d'être solide, d'être puissant, de pas être dans la fuite, d'exprimer ce que vous ressentez dans votre cœur et dans votre âme dans le domaine sentimental. Parce que ce qui est bon pour vous va être bon pour les personnes que vous avez en face de vous. Et peut-être que vous vous sentez en décalage parce que vous avez l'impression que les autres sont plus puissants que vous, mais ils sont pas plus puissants que vous, ils sont autant puissants que vous. Et vous avez trouvé le courage de vous tenir debout, peut-être parce que vous avez eu des échecs dans le domaine sentimental. Et n'oubliez pas que le défi karmique pour un scorpion, c'est justement de se nourrir de toutes les choses, de toutes les situations instables ou compliquées de leur existence, parce que c'est ça en fait votre survie. C'est-à-dire que là, en fait, ce qu'on vous dit avec cette carte, c'est que vous détenez le pouvoir, mais voilà, dans votre relation, faites attention à la manière dont vous allez l'utiliser. Et la carte de l'abondance, bon, c'est la fête. La carte de l'abondance, elle nous dit que
peut-être vous avez des manques, peut-être vous avez des frustrations. Et peut-être qu'il y a des situations qui se répètent dans votre existence. Et donc, soyez attentif au fait que si vous avez l'impression toujours d'être dans un manque ou d'être dans une forme de frustration, que vous soyez seul ou que vous soyez en couple, c'est qu'il y a une partie de votre histoire qui vous a enchaîné à ça, qui vous a enchaîné involontairement à la peur, à l'envie, peut-être à toutes sortes de souffrances. Là, on vous demande en fait de sortir de cette idée de restriction en vous rappelant que les seules limites que vous avez, c'est celles que vous vous imposez. Donc, nettoyez votre esprit de ce sentiment de manque. Focalisez-vous sur ce que vous avez, sur toutes les sources de satisfaction que vous avez. Ayez confiance et autorisez-vous à avoir la vie qui vous correspond davantage. C'est quoi votre définition de l'abondance pour vous? C'est quoi votre définition de la vie de couple? C'est quoi votre définition de l'amour? Voilà, je pense que c'est des questions qui vont sûrement se poser sur 2020. Allez, on passe à l'évolution personnelle. Allez, c'est parti pour l'évolution personnelle. Donc, nous avons en ressources le roi de Pentacle. L'énergie avec laquelle vous rentrez, nous avons le 10 d'épée. L'énergie centrale, waouh, le monde, magnifique. Le 4 d'épée dans le résultat. Et dans ce qui parasite, le magicien. Ok. Est-ce que vous voyez les cartes? Peut-être pas toutes. Hop. Alors. Il y a vraiment une fin de cycle pour vous d'une manière générale. Parce que avec ce 10 d'épée là, il y a une idée de prise de conscience, il y a une idée de virage, de tournant. On est sur un 10. Alors on peut être dans une forme d'apitoiement sur soi qui est un peu exagéré, peut-être le sentiment pour certains d'entre vous que la vie est contre vous, peut-être de vous mettre dans une position de victime. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est que c'est le moment de détruire en fait ces illusions. C'est une des lames, le 10 d'épée, vraiment qui est les plus puissantes et les plus complexes du jeu du tarot. Et comme tous les 10, c'est une carte qui parle de la fin d'un cycle et du début d'un autre. Mais avant de vous embarquer dans un nouveau voyage, on le voit ici avec le monde, il y a une idée de s'affranchir de comportements qui sont obsolètes et d'abandonner des fardeaux émotionnels et de dire au revoir à votre ancien vous. C'est vraiment, on avait la carte du jugement. Il y a vraiment quelque chose de super fort pour vous. Il y a des choses qui sont inutiles dans votre vie et dont il faut se débarrasser. Laissez le passé derrière vous. Et dans ce sens, le 10, justement, tout à l'heure, je vous parlais d'illumination, c'est ce qui représente. Avec une idée d'accepter les illusions pour ce qu'elles sont. Et même si vous avez un sentiment où vous êtes désabusé, ça ne peut qu'aboutir à une nouvelle conscience de vous. Là, il y a une idée de viser l'avenir et de laisser le passé derrière vous. Vous êtes à un tournant là, un tournant qui est extrêmement important. Même si certains d'entre vous ont l'impression de toucher le fond, en fait, ça peut pas être pire. Là, vous allez toucher le fond et prendre votre élan et remonter à la surface. Hein. Donc, c'est très intéressant cette énergie dans laquelle vous rentrez. Ensuite, avec la carte du monde, il y a une idée ici que les filles. J'adore ce jeu, je le trouve magnifique, il est tout nouveau et je le trouve vraiment dans l'énergie 2020 d'une manière parfaite là avec ces symboles là de géométrie sacrée qui représentent en fait les solides de Platon.
Alors le monde, ça nous parle de liberté, d'accomplissement, de complétude, d'amour cosmique, d'affranchissement de la peur. Il y a une idée d'accomplir ce qu'on veut achever et puis aussi de découvrir des solutions, de faire qu'un avec l'univers. Il y a une espèce de récompense pour le travail et les efforts que vous avez effectués. Vous voyez, ici, le monde, ce qu'il nous dit, c'est que vous allez devenir sur 2020 plus conscient de qui vous êtes, de vos limitations, de vos choix et de la responsabilité à prendre pour vous-même. Alors c'est fou parce que ça résume bien, je pense au tirage professionnel notamment parce qu'il n'était pas simple, et le tirage sentimental. Il y a vraiment une idée comme ça de prendre votre place, mais en toute simplicité. Voyez, en étant juste vous-même. Et ça peut nous parler aussi le monde de rencontre du partenaire idéal. Hein. Je pense à ça avec l'empereur et l'impératrice. Si vous êtes célibataire ou professionnellement, peut-être de trouver votre vocation. C'est-à-dire que si vous êtes dans un métier qui vous convient pas, de faire quelque chose qui est plus en rapport avec qui vous êtes. Quoi qu'il en soit, ici, il n'y a pas de recul possible. On est dans la fin d'un cycle. C'est ce que nous dit le 10 d'épée. Et c'est ce que nous dit le monde. Le monde, c'est la dernière lame du tarot pour repartir sur un cycle nouveau. Hein. Donc là, il y a sûrement les questions que vous allez vous poser sur 2020, si ce n'est pas déjà le cas, c'est quel est mon véritable potentiel? Qui je suis? De quoi est-ce que je dois prendre conscience? Parce que là, il y a une idée quand même de réussite hein, dans tous les domaines. Alors peut-être que certains d'entre vous vont faire un voyage, qu'il soit intérieur ou qu'il soit physique. C'est possible aussi. En tout cas, ce que ça nous dit, c'est que vous allez élargir votre horizon en sortant de toutes ces limitations, c'est que vous allez vraiment élargir vos horizons de plein de manières différentes, aussi bien émotionnellement que physiquement. Et vous savez qu'en suivant cette voie, votre bonheur futur sera assuré. Vous le savez au fond de vous. Alors, dans ce qui parasite, on a une arcane majeure qui est le magicien. Le magicien, c'est aussi la première lame. C'est la première lame du cheminement, hein, parce qu'ici on a le monde et ici on a le magicien. Lui, il prend des initiatives, il fait des prises de conscience et il passe à l'action. Il y a une idée de réaliser son potentiel, de savoir que le savoir, la connaissance, c'est la clé de la réussite. Mais ce que nous dit aussi cette carte, parce qu'on est dans l'étape parasitage, c'est que potentiellement, on ne doit pas penser qu'on connaît toutes les réponses. Ou peut-être qu'il y a une difficulté à se concentrer sur un objectif. Il y a peut-être une idée d'être trop concentré sur soi. Alors c'est ce qu'on avait vu un peu avec le 3 de Pentacle là sur le tirage sentimental. Et peut-être que vous ignorez vos besoins et vos valeurs essentielles. Et qu'il y a une idée ici d'admettre ses vraies intentions et de pratiquer ce que vous prêchez, c'est-à-dire d'avoir un discours qui est en accord avec vos actes. Enfin, plutôt l'inverse, d'avoir des actes qui sont en accord avec votre discours. Enfin bon, ça marche dans les deux sens. Vous voyez ? Ici, le roi de Pentacle, alors on en a parlé un peu tout à l'heure parce qu'il est sorti sur le 7 d'épée, si ma mémoire est bonne. Et ce roi de Pentacle, il est là dans vos ressources. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une idée de bon sens. Il y a une idée d'être entreprenant, d'être un soutien, d'être quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un de fiable. Et vous avez ce roi de denier, il a un esprit qui est très pratique. Lui, il est décidé.
Il a cette capacité en fait de tout transformer en or et en fait, moi ça me parle de votre, d'avoir une attitude responsable et d'avoir une approche réaliste. Peut-être de prendre conscience parce que ça représente notre système de sécurité, mais ça représente aussi notre système de valeurs. En tout cas, tout ce qui est tangible, tout ce qui est réel. Et peut-être que ça y est, vous êtes équilibré financièrement et que maintenant il est temps de passer à autre chose. Vous voyez, vous, vous savez, des fois, on peut réussir et se rendre compte que finalement l'essentiel est ailleurs. Je crois qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais ce que nous dit en fait cette carte-là en termes de ressources, c'est que vous disposez de l'énergie, de la confiance et du charisme pour gérer toutes les situations. Ne l'oubliez pas. Alors dans le résultat, ici on a le 4 d'épée. Alors vous voyez, elle s'est fait un nid douillet, elle a posé son cœur. Et il y a une idée peut-être de prendre du temps de recul pour réfléchir à tout ça. Il y a peut-être sur 2020 une période qui sera une période où vous aurez envie d'être seul, envie de vous reposer, peut-être envie de méditer. Voyez. Euh, c'est comme un besoin de trouver son propre espace, de prendre du recul pour revoir les situations, pour se préparer à l'avenir, pour faire le point sur ses objectifs. Donc il y a peut-être une période en 2020 qui sera une période de ralentissement. Soit c'est parce que vous allez le ressentir, soit c'est parce que la vie elle va vous mettre dans cette situation, peut-être où qui sera une situation de solitude, où il y aura moins d'action, mais parce que c'est une période qui est utile pour vous. C'est l'outil de transformation. C'est intéressant. On va voir ce que nous révèle. Alors, lâcher prise, relâcher, changer, concentration, renverser les situations, sagesse intérieure. Je crois que c'est clair. Oh, génial. Alors, j'adore cette carte. Je sais que je dis ça de toutes les cartes, mais j'adore ce jeu en fait. C'est la carte de la maîtrise. Cette carte, elle nous dit, vous pouvez, hop, je recommence. Elle nous dit, pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos. Il prouve que la vie change. Alors, vous voyez, c'est quelqu'un qui est sur une corde et c'est qui va d'un côté à l'autre et puis qui peut tomber d'un côté ou de l'autre aussi ou rester sur ce fil. Hein. Et là, ce dont on nous parle, alors écoutez bien parce qu'en fait c'est juste magnifique par rapport à tout le tirage. C'est l'acceptation de vous-même et des autres tels qu'ils sont. Que c'est primordial maintenant et que il peut y avoir en fait des périodes de chaos, des périodes difficiles, peut-être des vérités qui vont être mises à jour. Mais pour passer dans la véritable maîtrise, précisément, il faut accepter le chaos parce qu'il prouve que la vie change. C'est ce que nous dit cette carte. Il y a potentiellement, vous voyez, une idée de séparation liée à des critiques, à un jugement que vous pouvez avoir, ou peut-être beaucoup d'échecs que vous avez eu dans votre vie, ou peut-être des croyances qui se sont inscrites par rapport à ce qu'on a pu vous dire. Et c'est une attitude qui a tendance à générer bon, j'arrête de bouger la carte, je lève ma main, qui a tendance à générer des déceptions, des regrets, et en fait on attire toujours ce qu'on ne veut pas. Voilà, c'est parce qu'on génère cette énergie, donc voilà, tout ce qu'on veut pas, on va l'attirer à nous. Et la vie, en fait, elle a plein de choses à vous offrir. Mais là, c'est peut-être que pendant cette année 2020, il y a un conflit en vous, peut-être qu'il existe déjà. Là, on vous dit arrêtez de vous battre contre vous-même. Renoncez à ce combat contre vous-même. Et si le chaos arrive dans votre vie, acceptez-le aussi parce que c'est la phase nécessaire pour changer. Changer d'état d'esprit, ça va. Y a une idée de rehausser son estime personnelle quand même sur 2020 pour vous, hein, les Scorpions.
et d'inverser les situations, de faire appel à votre sagesse intérieure, ce que nous dit aussi ce 4 d'épée où vous allez prendre du recul, où vous allez, voyez, prendre du temps pour vous, pour comprendre tout ça. C'est très beau, hein. J'ai l'impression que vous pouvez retrouver cette unité. Tout à l'heure, on avait l'impératrice et l'empereur. C'est peut-être vos deux polarités aussi qui s'unissent. Vous voyez, votre féminin et votre masculin sacré. Là, il y a vraiment une idée de devenir maître de sa vie, mais pas dans l'abus, dans la bienveillance, dans la souplesse, dans la maîtrise, dans le bon sens. Enfin, franchement, c'est super beau. Voilà, cher Scorpion, ça finit bien. Je vous souhaite de passer une magnifique année 2020. On se retrouve très vite pour les guidances mensuelles où on décortiquera tout ça. En attendant, prenez vraiment bien soin de vous et je vous dis à bientôt.